pendant ce moment d'écoute et on va prendre le temps ensemble, moi et Coralie, pour être à votre écoute et peut-être vous proposer des pistes de, oui, des pistes à explorer ou des directions dans lesquelles vous pourriez aller voilà, cheminer à l'intérieur de vous. On va peut-être pouvoir vous dire aussi de quelle façon, par rapport à ce que vous vivez, ce processus pourrait concrètement vous aider à dépasser, à transcender, à vous libérer en fait de ce qui est là, en étant dans cette démarche d'accueillir pleinement toute votre humanité et tout ce qui se vit à l'intérieur de vous. Donc voilà, vous pouvez mettre dans le chat ce qui est présent pour vous. Et on va prendre presque la prochaine heure, en tout cas à peu près 40-45 minutes quarantaine de minutes pour être avec vous. Donc voilà. Donc comment ça se passe pour vous déjà depuis, peut-être pour ceux qui étaient là à ce cours gratuit et qui ont commencé à mettre en pratique dans leur vie cette posture, cette façon d'être en relation avec ce qui se vit en eux. Avez-vous observé des choses? Ben voilà, déjà quelqu'un. Donc, Connie qui témoigne, je continue tous les jours à pratiquer depuis ma semaine de 5 jours. Ce que j'ai remarqué, c'est ce basculement dans la présence. Il suffit que je l'accompagne avec un léger basculement du corps pour me retrouver à partir de cet espace. Waouh! Ce que j'entends, Connie, dans ton témoignage, du coup, c'est comment tu as pu comme ancrer cette sensation de présence dans ton corps, comme un goût, comme une... voilà, tu as pu, au travers de ce cours 5 jours, ressentir, te connecter à cette conscience de la présence que tu es. Et en plus, tu as pu faire le lien avec une sensation corporelle. Et cette notion de basculement, tu as pu le relier comme l'ancrer dans ton corps par un mouvement corporel. Et du coup, c'est magnifique comme témoignage parce que j'entends que tu as pu vraiment faire ce lien. Et du coup, il y a comme un réflexe qui a pu s'installer déjà. Alors, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est Oui, magnifique, merci. je trouve, Merci. comme... Merci parce que ça nous met vraiment en lien avec l'intention première du processus. Je dis toujours, c'est l'alpha et l'oméga, hein. C'est-à-dire que dans le processus, comme on vient de le faire maintenant, eh bien d'abord on entre en présence et on se relie à notre présence en étant présent à tout ce qui est là, à peu importe ce qui est là, que ce soit des pensées, des sensations, tout ce qui vit en nous. Ce que j'aime dans ton témoignage, c'est que tu as déjà saisi que l'intention n'est pas d'être à l'affût de tout ce qui se passe en nous, d'essayer de régler des choses, mais en étant présent à ce qui est là. À partir de cet espace et de ces qualités de la présence, en fait, c'est que tu as vraiment conscientisé que tu es cet espace pour la vie à l'intérieur de toi. Et on dirait que c'est petit à petit cette conscience-là qui a pris le premier plan, hein, à plusieurs moments dans ta vie déjà. Et donc, c'est super. Merci pour ton témoignage. Hmm. Il y a Mireille aussi qui témoigne. Je peux témoigner après la semaine d'apprentissage d'une écoute plus sensible de mon intérieur, comme d'une curiosité à écouter avec un moment d'arrêt qui fait du bien. Et ouais, c'est vraiment ça qui s'installe au fur et à mesure dans le temps. Il y a la notion de ralentir, de s'arrêter, de se prendre ses temps pour soi, de s'autoriser à être avec soi-même pour laisser émerger la subtilité, parce que la subtilité, c'est pas dans l'agitation qu'on va pouvoir s'y connecter. Et donc ce moment d'arrêt, et aussi, c'est une qualité de la présence qu'on apprend à cultiver, c'est la curiosité intéressée. Et tu parles de cette curiosité, c'est-à-dire que la présence, en fait, comme elle n'a pas d'a priori, elle est curieuse de tout ce qui se passe. Et donc, quand quelque chose émerge en nous, dans la journée, on peut avoir une sensation, une émotion, un mouvement intérieur, on dit tiens, il se passe quelque chose. Et bien non, d'abord, on va ralentir en s'ancrant dans le corps. Et ensuite, on va apprendre à s'installer avec et à écouter, mais écouter depuis un espace où tout peut être dit.
Et ça, je trouve que c'est merveilleux dans le processus parce que la présence ne juge pas. Donc, on va apprendre à installer cette conscience qu'on peut écouter ce qui est vivant en nous pleinement, avec toute l'empathie dont ça a besoin. Et c'est ça qui est guérissant dans ce processus. Hmm. Merci, merci Mireille. Ouais, merci. Et il y a Pascal qui nous écrit Je ne vois rien émerger de la promenade intérieure. Je n'ai pas de message particulier qui vient de mon corps, mais suis simplement présente aux différents endroits. Alors, c'est intéressant parce que effectivement, moi, ça me relie beaucoup à l'expérience que j'avais au tout début quand on m'a proposé d'écouter intérieurement. C'est vrai que déjà, le fait de pouvoir être présent aux différents endroits, ça permet d'être ancré, d'être pleinement présent et c'est un ancrage qui permet de ne pas se faire prendre par le flux des pensées, même si les pensées sont là, tant que tu ressens différents endroits dans ton corps, ça fait que tu as moins de chances de te faire emporter par tes pensées dans le passé, dans le futur. Tu restes pleinement là, même si les pensées viennent à l'intérieur. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, parfois, on a l'impression que rien ne vient parce que on n'a pas encore appris à déceler la façon que notre corps a de nous communiquer. C'est-à-dire, on peut s'attendre à un message particulier, un message comme avec des mots, avec une phrase ou quelque chose d'intelligible. Mais la vie en nous se manifeste de plein de façons. Nous, on appelle ça l'émergence des symboles. Et c'est notre corps nous parle, mais de façon parfois imagée. Hein. Ça peut être juste une image qui nous traverse. Et on ne l'a pas forcément noté. Elle est passée, on l'a vue, mais on s'attend à autre chose. On s'attend à une communication, comme on se parle, nous, en tant qu'être humain, avec des mots comme ça. Des fois, ça peut communiquer de cette façon-là. Parfois, ça peut venir dans l'image, juste un symbole. Parfois, il n'y a ni image, ni symbole, ni mot. C'est juste une sensation quelque part, à un endroit. Et ça peut être une émotion, un mouvement, une énergie. Et c'est tout un apprentissage que d'écouter ces signaux-là. Hein. Après, quand on est habitué à ça, ça devient très concret, très intelligible, de plus en plus. On parlait dans le, comment dire, le témoignage juste avant de Mireille, d'une écoute plus sensible hein, et donc plus subtile. Et c'est quelque chose qui va s'approfondir. Et en même temps, déjà, Pascal, ce dont tu témoignes est tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est déjà une posture juste que d'être à l'écoute d'un ressenti sans qu'il y ait de message. Et si tu peux rester avec ça, avec les sensations, les endroits que tu ressens, qui attirent ton attention, et que tu peux simplement les sentir, sentir ce qui est vivant en toi, alors tu verras en restant tranquille. Parfois, ça peut se préciser petit à petit. Et puis, c'est un apprentissage d'être, on va dire, c'est presque un décodage. Hein. S'il y a un code, disons, ça nous parle d'une façon qu'on a. C'est comme si ça nous parle dans une langue qu'on n'a peut-être pas encore appris. Et c'est le langage des émotions, c'est le langage du vivant, et ça ne se dit pas forcément avec des mots. C'est bien souvent, d'ailleurs, même quand c'est avec des mots, même si ça se dit avec des mots, ça nous communique au-delà des mots avec plein d'autres choses. Vous allez sentir que même si ça vous parle avec des mots, il y a des émotions qui viennent avec, il y a une atmosphère qui vient avec, il y a, il y a une façon que cette part de nous se sent quand elle dit une chose ou l'autre. Voilà. Donc, merci. Bon,